À vue de loin, on a l'impression que ce bâtiment ne représente pas grand-chose. Pourtant, à l'intérieur de ce poste de santé de Pellel-Bantan, des équipements modernes, un stérilisateur à vapeur, une salle d'accouchement, un serveur qui envoie directement des données au ministère de la Santé. En plus, ce poste ne manque pas d'eau à travers des forages et de l'électricité. Une première en zone rurale avec la gratuité des soins. En 2015, un de nos grands bailleurs, la Fondation Paul Allen, nous a demandé si on avait des propositions à faire pour un projet post-Ebola. Et dont l'objectif serait de montrer avec un projet pilote comment on peut éviter des épidémies à l'avenir. Et c'est dans ce contexte qu'on a développé ce projet de santé communautaire intégré, qui comprend un volet informatique, qui comprend un volet infrastructure, la formation, l'équipement. Le projet santé communautaire intégré couvre toute la sous-préfecture de Timbitouni. Au total, 8 postes ont été construits à Horewouri, Pellel-Bantan, Saran, Wansan, Diongassi, Kotiou, Bendekouré, Timbitouni Centre et Diaga. Dans un passé récent, les habitants de ces localités éprouvaient d'énormes difficultés en matière de soins. Avec ces projets, leurs difficultés ne sont plus qu'un souvenir. Ici, on avait assez de difficultés, parce que le district se trouve à 5 km du chef-lieu de la sous-préfecture et à 18 km de la préfecture. Donc, on avait des peines pour se rendre au chef-lieu pour les petits traitements, alors qu'ici, maintenant, on trouve tout ici, nous sommes sur place, toute la population est très satisfaite. Cette sage-femme travaille depuis plusieurs années au poste de santé de Timbitouni Centre. Avec la construction de ce nouveau poste, elle ressent des changements dans le travail. La différence d'avant et actuellement, il y a une grande différence. Première des choses, on avait un problème dans les salles. D'aider aussi, les centres qu'on avait avant, c'était petit. Cap à présent à Saran. Ici, la délégation de IELF Africa, en compagnie des autorités locales, a été accueillie par des champs. Situé à 27 km de Pita Centre, Saran est une zone enclavée. Avoir un tel poste, c'est tout un soulagement. Hier, on était des aveugles. Aujourd'hui, on voit bien. C'est comme si on est au paradis. On a le réseau, de l'eau et un bon médecin. Avant, si une femme accouchait, on déplaçait un taxi pour l'envoyer à Pita ou chercher un hamac. Dernière étape de cette tournée, le poste de santé amélioré de Diaga, dernier district de la sous-préfecture. La particularité de ces postes, c'est l'existence de l'échographie. Cette machine que vous voyez peut permettre au médecin qui consulte la dame qui est enceinte, non seulement de palper, c'est-à-dire de voir l'état de la grossesse si le fœtus que porte une femme est en bonne position, mais aussi et surtout, ça peut déterminer les pathologies qui y tournent autour et aussi même déterminer le sexe de l'enfant. En plus de ces équipements, des agents techniques de santé ont été formés. On a 16 personnes, on a 8, on a 12 ATS, 4 matrones. C'est chez nous ici, les femmes, quand les femmes accouchent, c'est des matrones réellement. Il y a beaucoup de postes de santé qui ont des matrones. Le préfet de Pita a lui lancé un appel aux habitants pour qu'ils puissent s'impliquer non seulement pour l'entretien, n'est-ce pas, des locaux, mais aussi du suivi, n'est-ce pas, du personnel et de leur protection, pour que toutes les conditions soient réunies, n'est-ce pas, pour que le centre fonctionne à merveille au bénéfice des populations guinéennes. Appel qui semble trouver un écho favorable auprès des habitants. Ils ont pris l'engagement de sauvegarder cet investissement de 4 millions de dollars.